Pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 37, je ne l'ai pas mis à l'écran, dira si quelqu'un a soif, si quelqu'un se sent sec et dans le désert, n'est pas satisfait, manque, Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus a eu soif. Jésus a eu soif. Il a été fait pécher à la croix. Et il a pris le vinaigre de nos égarements, le vinaigre de nos négligences, le vinaigre de nos souillures. Il a eu soif à la croix. Il dira, j'ai soif, pour que nous n'ayons plus jamais soif, pour qu'on soit désaltérés. Jésus nous dit ce matin, si quelqu'un a soif de justice, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et quand on se sait pardonner, quand on se sait justifier, alors on est rassasié. Rassasié de sa paix, de sa présence, de son onction, de sa joie, de son contentement. Le Seigneur est là. Alléluia! À la croix, ton passé est réglé. Tes échecs ont été pardonnés. Elle avait eu 5 maris, et celui avec lequel était cette femme samaritaine n'était pas son mari. Mais Jésus ne lui fait pas une leçon de théologie. Jésus lui dit, je vais te donner de l'eau à boire. Une eau que tu ne connais pas. Je vais satisfaire ton cœur. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux faire partie de ces affamés du ciel. Je veux faire partie de ces affamés de Jésus. Il y a un livre que j'ai lu il y a des années d'un pasteur, David Wilkerson, qui est auprès du Seigneur. Et le titre, c'était « Une plus grande faim de Jésus ». Les gens qui font les bons choix, comme Ruth, seront rassasiés dans le champ de Boaz. Et vont trouver l'amour, peut-être pas l'amour physique, mais l'amour avec le Christ.